Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Bienvenue dans le tirage sentimental à deux choix. Je vous avais dit que j'essaierai de le faire en fin de semaine. Donc voilà, tirage sentimental à deux choix. Alors, d'un côté, vous avez la bouche dorée et d'un autre côté, vous avez les boucles d'oreilles en perles. Alors, voyez le tas que vous préférez, le choix que vous préférez, la bouche dorée ou les boucles d'oreilles perles. Allez, c'est parti, on va y aller en premier lieu avec la bouche dorée. On va la mettre là pour qu'on la voit bien à la caméra, plus ou moins, voilà. Allez, je vais prendre première carte du petit oracle pour voir. Donc, tas numéro 1, s'il vous plaît, mes guides. Quel est le maître mot du tas numéro 1? J'espère que la semaine a bien commencé pour vous. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages? Voilà. Oh! Tas numéro 1, on nous parle de réalisation. Très, très prometteur. Alors, c'est parti. On va commencer avec le Béline et ensuite, je pense n'importe quoi. Je pense que l'on prendra le tarot Apocalypsis. Alors, pour le choix numéro 1, donc, la bouche en or, voilà. Quelles sont les cartes? Donc, réalisation, départ au purée. Ok. Ensuite, la paix. Bon, là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a de la mise en œuvre, si vous voulez. Enfin, qu'il y a des choses qui bougent. Voilà, la mise en œuvre, ouais. Il y a des choses qui bougent hein, pour le tas numéro 1. Quelqu'un qui en a assez de stagner, qui en a assez aussi de se prendre la tête et qui maintenant est prêt à prendre un nouveau départ. Bon, alors en même temps que je vous parle, là je vois les cartes qui sortent, vous les voyez aussi à la caméra. Donc comme d'hab, hein, oh purée, je prends les cartes et je vous interprète. Bon, j'ai quelqu'un qui a envie que ça bouge, qui a envie même peut-être hein, de partir de là où il se trouve ou là où elle se trouve pour aller vers quelqu'un d'autre, mais il y a du conflit dans l'air. Hein. Franchement, il y a du conflit dans l'air. Ça... Oh purée. Donc, ça pose beaucoup de soucis. Là, pour la réalisation, j'ai l'impression, en fait, que vous vous trouvez dans une histoire où vous avez, ouais, vous avez envie que les choses bougent, que votre autre prenne la décision, peut-être la décision hein, de venir avec vous, peut-être de... J'ai quand même une sensation sur ce tirage de triangulaire, hein, on va pas se mentir. Pour moi, votre autre n'est pas est déjà en couple, il a déjà même une famille. Et donc vous voudriez qu'il vienne vers vous, qu'il prenne la décision de venir vers vous. Alors, purée, les cartes, elles tombent de tous les côtés. Je ne sais pas si vous voyez, c'est super fluide là comme tirage, donc c'est trop cool. Hein. C'est trop cool, mais du coup, il y a énormément à interpréter. Donc oui. Voilà. Votre autre, en fait, vraiment, il... Wow. Bon, on va en rester là pour le moment et après, on va voir. Bon, donc, première carte, la réalisation. Donc, vous voudriez dans ce tirage, d'accord, que votre autre prenne des décisions, tout simplement. Que votre autre vous choisisse. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que nous sommes dans des relations triangulaires où votre autre est déjà engagé. Hein. Mais lui, il y pense. Franchement, il aimerait venir vers vous parce qu'il sait que c'est avec vous, d'accord, qu'il trouve la paix. Il sait que c'est avec vous qu'il est bien, qu'il arrive à se poser, qu'il trouve une certaine fluidité en fait. Voilà. Et que de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des conflits. C'est toujours des discussions sans fin, c'est toujours des prises de tête, donc voilà. Mais quand même, lui, c'est quelqu'un, lui ou elle, hein,
Prenez vraiment ce qui vous parle, d'accord? Ça peut être un tirage pour un homme ou pour une femme, puisque nous sommes dans un tirage général, donc votre autre, on va dire ça comme ça. C'est quelqu'un quand même qui a horreur des conflits. Vous voyez, le procès, c'est vraiment quelqu'un qui fuit les discussions et tout ça. Il y a un côté, pardon, hein, mais un petit peu lâche dans tout ça. Lâche, alors c'est peut-être, vous allez dire, c'est un jugement un peu hâtif, mais... Bon, c'est quelqu'un en tout cas de fuyant. Dès qu'il y a une discussion et tout ça, hop, il prend la poudre d'escampette, il évite tout ce qui est conflit. Ce qui fait, c'est que la situation, ben, avec vous aussi, elle stagne parce que pour que ça évolue, ben, il faudrait qu'il affronte les ennemis. Alors, les ennemis, c'est le titre de la carte, mais qu'il affronte en tout cas ce qui ne va plus et les personnes qui ne lui conviennent plus autour de lui. Et on vous dit que quand même, il a le soutien de l'univers. C'est quelque chose qui est tout à fait à portée de main. C'est quelque chose qu'il pourrait faire. Et même c'est quelque chose, je pense, hein, dont il a envie. Mais d'un autre côté, il a des responsabilités. Il a donc cette famille et il a l'argent. C'est quelqu'un quand même qui réfléchit beaucoup, il réfléchit, bon voilà, avec l'étoile de la femme, vous voyez, pour moi, je vous le dis, c'est quelqu'un qui est déjà engagé, qui a une famille, qui a une stabilité sociale, qui a une couverture sociale plus exactement. Voilà, c'est-à-dire que aux yeux de tout le monde, ben, il est marié ou elle est mariée avec des enfants. Voilà, l'apparence est préservée. Et il y tient quand même. Hein. Je pense qu'il ou elle y tient à cette apparence. Donc, ben, l'argent, la famille font que ben il franchit pas le cas. D'un côté, il a envie, il en a envie parce que avec vous aussi, il y a énormément d'échanges, il y a beaucoup de complicité, beaucoup de communication, beaucoup de partage. C'est quelque chose vraiment, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a le blanc et le noir. D'un côté, avec vous, c'est fluide, tout se passe bien, tout roule en fait. Hein. Et de notre côté, ben, c'est le conflit, c'est même, hein, quelque part, c'est la trahison. Alors la trahison, ça veut pas dire que, par exemple, sa femme ou son mari le trompe. Non, ça veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il ne se sent plus compris. Mais la carte de la trahison, pour moi aussi, c'est lui. C'est sa façon de se voir par rapport à ce qu'il fait. Il a l'impression, et c'est pas qu'une impression, si nous sommes dans une situation triangulaire, oui, il y a trahison quelque part, puisqu'il y a de la tromperie. Il trompe sa femme ou elle trompe son mari avec vous, donc c'est pas qu'une impression, oui, trahison, il y a, mais parce que tout simplement, il faudrait qu'elle lâche ce qui n'a plus de raison d'être. Mais ça, il en a envie, il sait que avec vous, il est où elle est en train de s'élever, comment dire, il a envie de ce nouveau départ. Je dis il parce que c'est plus facile pour moi étant donné que je suis une femme. Hein. Après, vous adaptez à votre situation encore une fois. Il a envie de ce nouveau départ, il a envie de tourner la page, mais parce qu'il y a des sentiments, voilà, parce qu'avec vous, il y a de l'amour. Il ne l'a plus, vraiment, je crois que de l'autre côté, c'est plus de l'amour. C'est des contraintes, c'est une couverture, voilà. C'est devenu plus conflictuel qu'autre chose, c'est devenu très compliqué à gérer. Il en est conscient, mais vous voyez, il est toujours dans l'inconstance. Il est toujours à se poser des questions, j'y vais pas, j'y vais pas. Il est très attaché quand même, hein, à sa maison, à ce qu'il a construit. Et les pénates, pour moi, bah, c'est le foyer qu'il a construit. Après, ça se comprend, on ne peut pas partir, même si ça ne convient plus. Il faut du temps pour partir, il faut du temps pour réaliser.
Il faut du temps aussi pour accepter. Il y en a qui n'acceptent pas, hein. Il y a des personnes qui préfèrent toute leur vie rester dans l'illusion plutôt que de se confronter à la réalité et même à une réalité qui ne vous apporte plus rien. Parce que là, on a la stérilité. Pour moi, cette situation, ça fait très, très, très longtemps qu'elle ne lui apporte plus rien. Et vous, on vous dit, lui, c'est sa destinée. Lui, s'il passe à côté de cette histoire, il n'est pas bien en fait, hein. Clairement, parce que c'est ce qui est prévu pour lui. Si vous êtes sur son chemin, c'est pour lui faire prendre justement son envol. C'est pour qu'il prenne une décision. C'est pour qu'il fasse un choix. Là, vous voyez, la carte du procès, ça ressemble aussi aux 2 d'épée. C'est la carte du choix. C'est pour qu'il prenne la décision d'aller vers quoi? D'aller vers l'abondance. L'argent, c'est l'abondance aussi, c'est-à-dire à tous les niveaux. Avec vous, il peut avoir l'abondance dans quoi? L'abondance dans la communication, l'abondance dans l'amour, et même vous êtes quelqu'un, je pense, d'indépendant. Donc, à tous les niveaux, c'est quelque chose qui va l'épanouir. Mais pour ça, il faut que d'un autre côté, il ose faire, il ose lâcher, il ose aller vers le conflit aussi, parce qu'effectivement, s'il quitte, ça va pas être de tout repos, ça c'est évident. Mais bon, on le sait, enfin, en général, une séparation, ça se passe pas bien, hein. Surtout quand on a construit ensemble, lorsqu'on doit se séparer, qu'il y a un divorce, etc. Des enfants, une famille, un patrimoine, ça peut pas bien se passer. On n'est pas dans la vie rêvée des anges, hein. Donc, mais ça, il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut l'affronter. Et il en a peur. Il a peur, voilà, de la ruine. Il a peur de tout perdre. Et je pense que c'est quelqu'un aussi, pardon, mais qui a peur aussi peut-être que un jour, voilà, vous-même, vous le trahissiez. Il n'a pas assez confiance en vous et dans la relation. Pardon, hein, mais je pense qu'il y a de ça, qui se lance pas parce qu'il se dit aussi, ouais, et si je quitte tout, et si ça ne fonctionne pas, si je perds tout d'un côté et que de l'autre côté, un jour, elle me laisse tomber, ou il me laisse tomber, qu'est-ce que je vais devenir? Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas appris... ça me fait penser au tirage d'hier aussi, où on parlait de personnes qui préféraient être, entre guillemets, mal accompagnées que seules. Alors, c'est pas ça. Enfin, lui, c'est quelqu'un qui ne... Lui ou elle, enfin, là, vous avez face à vous une personne qui ne sait pas être seule. Voilà. Donc, il va passer de sa femme, ou elle va passer de son mari à vous, mais alors que c'est... Il faudrait qu'il apprenne justement à fonctionner par lui-même. Mais il ne sait pas faire, il en a peur, il en a une peur panique. Et donc forcément, il va douter de vous parce qu'en fait, il doute de lui. Il doute de lui, il sait très bien que pour le moment, il n'est pas capable de fonctionner tout seul. Il faut toujours qu'il se raccroche à quelqu'un, même si c'est pas bon, même si... Il le sait, voilà, au fond de lui, il le sait et il n'est pas prêt à franchir cette étape. Là, j'ai le 10 de bâton. Bon. 10 de bâton, ça ressemble à un nouveau commencement. De toute façon, il y en a un des deux dans cette relation qui sait très bien que c'est le destin en fait. Qui sait très bien que vous êtes fait pour être ensemble. Vous voyez, là, on a la carte des amoureux. En fait, dans cette relation, il y en a un des deux qui a déjà conscientisé que le bonheur est là. Vous voyez, là, on a le grand tout, hein. Là, vraiment, on a l'univers. On a quelqu'un qui sait que cette relation, elle est faite pour exister. Vous avez cette conscience-là et votre autre ne l'a pas encore. Votre autre, il est encore dans ses schémas limitants. Et du coup, vous êtes vraiment à des niveaux de conscience différents. Et c'est un petit peu, j'ai envie de dire, c'est un peu le souci aussi. Parce que vous pouvez avoir aussi un sentiment d'impatience, hein. On a quand même la roue. Il est très bon ce tirage parce qu'on a la roue.
On a la roue, on a le 10 de bâton. Donc, les choses vont tourner pour moi. Les choses vont tourner en votre faveur, en faveur de cette relation. Ici, nous avons, sur les amoureux, nous avons la princesse de bâton. De toute façon, même s'il est immature, même, vous voyez, avec le grand tout, ben, il va y avoir des choses qui vont s'écrouler. Hein. Il va y avoir des conflits, il va y avoir des choses qui vont le faire bouger. Parce que cette relation doit exister. Et même s'il lutte, même s'il ne résout pas ce qu'il a à résoudre, ben, on va le forcer à le faire. 3 de bâton. Ben ouais, parce que de toute façon, il va falloir qu'il sorte de cette triangulaire. Ça, c'est sûr. Parce que vous êtes ce qui lui est arrivé de mieux. Mais ça, il en a conscience et il le... Bon, hop, 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 hop. Et là, on va s'arrêter là sur le tirage pour le tas numéro 1. Pardon, pour le tas numéro 1. Là, nous avons le soleil, le magicien et la tour. Donc, la première carte, n'oublions pas, la première carte de ce tirage, c'est la réalisation. Donc, de toute façon, là, j'ai des personnes qui vont aller vers leur destin, hein, qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas. Les événements vont se conjuguer pour que ça se fasse, parce que pour moi, là, j'ai un sentiment de couple sacré. J'ai une carte qui s'était retournée dans le jeu, c'est le 8 de bâton. Votre autre va devoir sortir de ce carcan dans lequel il est enfermé, dans lequel il s'enferme tout seul. Hein. Même si, encore une fois, je sais dans la vie réelle, entre guillemets, à quel point c'est difficile. Voilà, de sortir, de quitter une famille, de se séparer. C'est très, très, très compliqué, surtout quand il y a des enfants, quand il y a des choses en commun, qu'il y a une partie de vie en commun. Donc, c'est pas facile. Quand je parlais de lâcheté tout à l'heure, c'est pas un jugement, c'est que le mot qui existe, c'est lâche, lâche voulant dire n'assumant pas, n'affrontant pas, voilà. Mais affronter ça, non, c'est pas facile. Mais de toute façon, si c'est le chemin, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, ça va se faire. Et là, ça peut se faire avec perte et fracas, on va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir parce qu'il y a la tour. Mais il est temps que cette relation vraiment s'épanouisse parce que vous avez droit au bonheur. Et que votre autre a droit au bonheur et qu'à un moment donné, les choses qui ne doivent plus exister, c'est ce que je répète souvent, si ça ne doit plus exister et qu'au fond, en fait, ça n'existe déjà plus, il faut ouvrir les yeux. Et si le chemin se termine, de toute façon, voilà. Après, il y a le précipice. Donc, il vaudrait mieux s'arrêter avant d'aller dans le précipice, quoi. Et si vous ne le comprenez pas, vous y allez. Vous y allez. Et si votre autre, là, perd cette clé, voyez, c'est-à-dire vous, s'il vous perd, puisque vous devez être sur le chemin. Après, on a le libre arbitre, hein, je veux dire, donc il peut dire non, j'y vais pas, mais c'est-à-dire que là, s'il n'y va pas, il va tout perdre, parce que sa famille, ça va s'écrouler, de toute façon, un jour, ça s'écroulera, et vous, vous en aurez assez, vous aurez tourné le dos, et vous serez certainement avec quelqu'un d'autre, et le train sera passé et il aura vraiment il aura perdu gros, donc ce serait dommage, mais je pense que de toute façon il va y aller, parce que je vous dis, la première carte quand même qui est sortie, c'est la carte de la réalisation. Donc oui, les choses, donc pour le tas numéro 1, les choses vont évoluer, vous voyez. Et là, j'ai l'étoile de l'homme qui s'est retournée. Donc, on avait l'étoile de la femme tout à l'heure. Oui, il y a un couple, pour le tas numéro 1, un couple qui va se former. Donc, c'est magnifique. Je vous le souhaite. Allez, maintenant, donc, 19 minutes et 30 secondes. Tas numéro 2, les boucles d'oreilles en perles. Voilà. Donc, tas numéro 2. Les boucles d'oreilles en perles. C'est parti. Alors, quels sont les messages que veulent nous dire les petites cartes? Hop là. Là, j'en ai deux, écoutez, qui se sont retournées. Donc, la fêlure et la tentation.
tas numéro 2, la fêlure et la tentation. Là, j'ai l'impression, là, on me dit ras-le-bol. Voilà, pour le tas numéro 2, on me dit ras-le-bol. Ras-le-bol d'être dans les illusions, ras-le-bol de souffrir, ras-le-bol de toujours se laisser rattraper, de toujours être tenté d'y croire et que finalement, ça reste en surface, hein, ça reste du superficiel. Alors, on va voir avec le Béline pour le tas numéro 2. Alors, que veut-on nous dire, s'il vous plaît? Ouais, alors là, j'ai la carte de la paix qui s'est retournée. Vous voulez retrouver votre paix, vous en avez... Ouais, je pense que dans le tas numéro 2, il y a des gens qui ont assez attendu, qui sont fatigués d'attendre, qui ont envie d'autre chose. Qui ont envie d'autre chose parce que... Ouais, regardez, on a l'inconstance. Tas numéro 2, en fait, bon... Ça fait un moment que vous attendez que les choses évoluent de la part de votre partenaire. On n'est pas forcément en triangulaire là, hein, dans le tas numéro 2. Mais votre autre est quelqu'un qui a du mal à prendre des décisions. Voilà. Il a du mal à prendre des décisions. Il est toujours en train de chercher midi à 14 h. Et honnêtement, vous avez de plus en plus de mal à le supporter. Vous voyez, l'inconstance pour moi, c'est aussi, ça vous rend malheureux ou malheureuse. Et vous pensez très sincèrement à le quitter, à aller voir ailleurs. Pourquoi? Pour retrouver la paix. Parce que là, j'ai vraiment une relation qui est très, très, très pesante là. Vous voyez, et on vous dit, ouais. C'est même possible, hein, dans le tas numéro 2, que vous ayez fait une nouvelle rencontre. Alors, peut-être sans avoir consommé, hein, mais que vraiment, vous posiez la question, mais est-ce que ça me sert encore de m'accrocher à lui ou à elle, quoi? Est-ce que ça me sert encore? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre chemin? Ouais, parce que c'est tout le temps des prises de tête. Il n'y a jamais rien de simple. Il n'y a jamais rien de simple, c'est toujours, il faut toujours expliquer les choses, il faut toujours justifier quelque part. Bon, là, je crois que vous êtes avec quelqu'un aussi de torturé et quelqu'un qui vous torture. Hein. Alors, pas méchamment, hein. Par contre, j'ai pas de notion de... J'ai pas de notion de, comme j'en ai à un certain moment, de pervers narcissique ou de trucs comme ça. J'ai pas quelque chose de très très lourd. J'ai juste quelqu'un qui sait pas où il a mal, quoi. Peut-être quelqu'un de jeune, hein, qui veut pas s'engager, et même pas en âge. Peut-être quelqu'un de jeune dans sa tête, ou quelqu'un qui s'est séparé et qui veut pas, quelque part, qui veut pas se réengager. Vous voyez, en tout cas, quelqu'un de pas stable. Et vous êtes toujours en train de lui expliquer les choses. Voilà. C'est quelqu'un qui se repose sur vous. Et vous êtes toujours, vous, à lutter, à galérer. Et c'est toujours vous qui donnez. C'est toujours vous qui le revalorisez. C'est toujours vous qui portez, en fait, les choses. Et vous en avez ras-le-bol. Et là, la carte de l'appui, donc... On le sait, l'appui, c'est l'appui de l'univers. Oui, parce que l'univers vous dit, mais vous avez le droit d'être dans une relation, mais paisible. Vous avez le droit de ne plus galérer. Vous avez le droit de ne plus vouloir de ces trucs un peu pourris, là, les pourparlers, et toujours blablabla, des discussions à n'en plus finir, toujours expliquer, toujours lui dire ce dont vous avez besoin. C'est en fait... c'est pas lui. Alors, encore une fois, je dis lui, ça peut être elle. Tirage général. Moi, je parle toujours d'un masculin parce que je suis une femme hétéro. Donc, je vais dire lui naturellement. Mais prenez ce qui résonne. Donc, c'est toujours vous qui devez expliquer à votre autre, en gros, ce qu'il doit faire pour vous faire plaisir. Il n'y a jamais rien de naturel. C'est toujours une galère. Et vous avez le droit d'être fatigué de ça. Vous en avez ras-le-bol. Et moi, je vous dis... ouais, là, j'ai la carte de la nouvelle. Il peut y avoir une nouvelle personne sur votre chemin. Hein. Vous pouvez être tenté. Vous voyez, avec la fêlure, la fêlure, c'est la relation que vous vivez. Ou sans arrêt, ça commence très sincèrement...
l'écart commence à se creuser entre vous. Et la tentation, ben ouais, ça peut être une nouvelle personne qui arrive. Vous voyez, avec la découverte. Une personne, ben, qui sait vous valoriser avec les présents, avec les honneurs. Une personne ben, qui vous rend belle, qui, dans ses propos et tout ça, ben, qui vous attire. Une personne, là, avec la carte de la nouvelle, vous l'avez peut-être pas rencontrée, mais pour moi, ouais, vous pourriez faire une nouvelle rencontre. Parce que aussi, hein, dites-vous que si c'est le cas, c'est l'univers aussi qui vous montre qu'il y a une autre option que ce que vous vivez actuellement. C'est une bonne chose en fait. Moi, j'ai l'impression que, ouais, regardez, on nous parle de la nativité, donc d'une renaissance. Hein. Peut-être que, vous savez, la relation que vous vivez, il faut laisser tomber. Voilà. Vous avez besoin d'abondance. Vous avez besoin de... Vous méritez l'abondance, c'est-à-dire le partage, vous méritez qu'on vous dise que vous êtes beau ou belle. Vous méritez en fait tout simplement que l'on vous apprécie pour ce que vous êtes, que l'on reconnaisse qui vous êtes. Vous avez besoin... de tranquillité, vous avez besoin de rayonner, vous avez pas besoin qu'on soit sans arrêt à lutter contre vous et qu'on soit sans arrêt à vous prendre votre lumière et qu'on vous maintienne dans l'obscurité quelque part, c'est vraiment ça. Votre autre, il est lui-même, il est dans l'obscurité. Lui-même, c'est quelqu'un, voilà, pour moi, hein, qui rayonne comme ça. Voilà, toujours dans l'infortune, toujours dans l'instabilité, toujours avoir le côté négatif des choses. Et vous avez acquis, vous avez travaillé sur vous, vous êtes toujours en train de vous remettre en question, vous allez de l'avant, et l'autre, bon, il vous plombe. Et là, l'univers vous dit, mais il vous montre autre chose pour vous dire, bah écoute, peut-être que ça doit s'arrêter, peut-être que c'est le moment que ça s'arrête. Voilà, et peut-être que, regardez, là j'ai pris le tarot Apocalypse, 3 de coupe. L'univers vous dit, mais il y en a ras-le-bol de ce cœur blessé. Il est temps que, voilà, il est temps que, regarde, tu ailles vers un 3 de coupe, que tu ailles vers une union, vers une relation saine, une relation qui va t'épanouir. Tu n'es pas seulement là pour aider l'autre à s'épanouir, tu es là pour récolter aussi parce que tu le mérites, parce que ben justement tes fêlures, tes failles, tu les comment dire, tu penses, tu guéris tes blessures. Chaque jour qui passe, tu t'évertues à guérir tes blessures, tu combles tes failles, vraiment, tu essaies toujours d'être la meilleure version de toi-même. Donc, tu mérites quelqu'un qui te fasse ressentir ça. Voilà, vous êtes une princesse de coupe. Vous êtes quelqu'un de généreux et quelqu'un qui donnait sans compter. Et vous méritez d'avoir quelqu'un comme ça en face aussi. Quelqu'un qui soit dans cette même dynamique. Et là, dans cette relation, ben non. Votre autre, il n'est pas dans cette dynamique. L'autre, il est toujours dans les blessures. Il est toujours... Quand je vous dis que vous allez peut-être faire une nouvelle rencontre, parce que là, j'ai le 7 de coupe. Et peut-être même que la personne, vous la connaissez. Parce que vous êtes quelqu'un... Vous attirez beaucoup. Vous attirez énormément. Voilà, vous avez plusieurs options de toute façon. Et vous n'êtes plus, ça n'est plus le temps de, pardon, hein, c'est un peu fort ce que je vais dire, mais de végéter. C'est-à-dire, c'est bon, le syndrome du sauveur ou de la sauveuse, non, c'est bon, mais non merci. Il faut arrêter. Avec votre autre, c'est ce que vous faites encore, mais c'est de toute façon, c'est les derniers... c'est la dernière étape. Là, vous voyez 10 de coupe. Ok, vous êtes en fin de cycle. Jouez le sauveur, la sauveuse, stop. Stop. C'est fini. Parce que, on va dire là, c'est le dernier combat avec vous-même pour accéder, justement, à la paix, à l'abondance et à une histoire partagée, tout simplement. Hein.
Parce que là, dans cette histoire, oh, je dis pas que l'autre n'a pas des sentiments pour vous, mais bon, il s'accroche à vous, quoi. Voilà. Il s'accroche à vous. Il est plus là pour vous pomper, ou elle est plus là pour vous pomper de l'énergie qu'autre chose, quoi. Hein. 10 de bâton, de toute façon, vous arrivez, vous êtes ras-le-bol. Voilà. Vous arrivez à un ras-le-bol complet. 10 d'épée, 10 de bâton, vous êtes bien consciente que ça ne peut plus durer comme ça. Que vous en avez... que l'autre n'évolue pas de toute façon. Hein, que c'est toujours vous qui devez prendre les décisions. Et je pense que honnêtement, voilà. Ouais, il y a de la nouvelle rencontre pour moi. Vous allez, de toute façon, c'est vous, c'est pas l'autre hein, qui va vous quitter, c'est vous qui allez mettre un terme à la relation. Ouais. On va s'arrêter là pour ce tirage. En fait, dans ce tirage, donc tirage numéro 2, les boucles d'oreilles en perles, là, on voit très bien que vous avez fait le tour. Voilà. Vous avez fait le tour de cette relation. Votre autre, ben, il est toujours dans le négatif, il évolue pas, il ou elle, encore une fois, n'évolue pas. Et vous êtes devenu, vous avez plusieurs opportunités et vous êtes une reine de bâton. C'est-à-dire que vous, ben maintenant, vous prenez les choses en main. Vous avez décidé aussi que vous en avez marre d'être toujours en 8 de pentacle, toujours dans la galère. Même matériellement, c'est peut-être quelqu'un qui s'accroche aussi, 7 d'épée aussi. Non mais au secours. C'est-à-dire c'est peut-être aussi quelqu'un qui matériellement devient pesant, quoi. Ça c'est possible. Hein. Peut-être quelqu'un, vous voyez, que vous êtes toujours en train de sortir de la galère. Voilà, à plus ou moins une grosse échéance, pardon. C'est quelqu'un que vous aidez à tous les niveaux et vous vous dites non mais c'est bon, j'en ai fini avec ces schémas là et de toute façon ouais vous avez raison parce que il est temps de changer de direction. Il y a le chariot et vous avez plusieurs opportunités. Pour moi il y a de la rencontre dans l'air. Vous allez rencontrer quelqu'un justement, ben, quelqu'un qui, voilà, prince de coupe et princesse de coupe, quelqu'un qui rayonne comme vous, voilà, quelqu'un qui va vous apporter, parce que vous savez que vous pouvez apporter, et ben il est temps que vous receviez. Là, vous voyez, on a le hiérophante, donc c'est la source, hein, c'est l'univers, c'est Dieu, Allah, vous l'appelez comme vous voulez. Mais en tout cas, c'est le chemin. On vous dit qu'il est temps maintenant que vous récoltiez ce que vous méritez et ce que vous donnez vous-même, tout simplement. Donc, et je pense que ouais, vous êtes au bout, même si vous êtes encore avec votre autre, cette personne qui ne vous apporte plus. Vous allez passer à autre chose parce que vous en ressentez le besoin et que de toute façon, ben, vous avez raison. Vous avez raison. Voilà, maintenant, fini pour vous de jouer les sauveurs. Maintenant, place au bonheur, tout simplement. Place au bonheur, vous y avez droit. Vous y avez droit. Et l'autre, s'il ne veut pas sortir bah, de ces carcans, bah, il faut qu'il fasse son chemin. Voilà, c'est pas méchant, c'est chacun son chemin. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Merci d'avoir été présent encore une fois sur ma chaîne. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à liker et à partager. Et je suis à votre disposition si vous souhaitez une guidance privée. Écrivez-moi à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous et je vous dis à demain. Gros bisous. Ciao.